Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 16 février 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance publique, donc collective. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, je vais tester une nouveauté et je compte sur vous pour m'écrire un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout. Parce que ça va me permettre tout simplement de savoir si de temps en temps je propose cette nouveauté. Donc je vais m'inspirer des constellations familiales pour faire des constellations collectives en guidance collective. Voilà. Allez, on va regarder le blocage de votre semaine, où ça en est. Je ferme les yeux, je prends un Playmobil. Ok. Je vais prendre un autre Playmobil pour regarder votre état d'esprit face à ce blocage. Ok. Et l'action par rapport à tout ça. Ok. On a bouffe tout. Alors là, par rapport à votre blocage, ouais, déjà c'est une petite fille, hein, je vous montre. C'est une petite fille. Je la remets là. Ça veut bien tenir. Non. Oh. Ça veut pas tenir. Voilà. Donc là, votre blocage, ouais, il vous détourne de quelque chose d'important. Il vous détourne de votre enfant intérieur. Aussi de votre côté féminin. Donc le côté féminin, c'est le yin et ça implique du coup l'intuition, la sensibilité, la bienveillance, etc., etc. Pour vous la faire courte. Donc ouais, là le blocage, il vous détourne de quelque chose d'important dans votre vie. Ouais. Là, votre état d'esprit, donc on a la vache. En fait, vous regardez pas votre blocage. Vous regardez en bas. Voilà, vous détournez votre attention sur ce blocage. Vous ne voulez pas le voir, vous le fuyez. Donc vous pouvez le fuir de diverses façons, en mangeant, ou peu importe. Hein. Donc c'est le seul exemple qui me vient, mais vous détournez votre attention par divers moyens. Vous ne voulez pas le voir. Vraiment, vous ne voulez pas le voir. Pourquoi vous ne voulez pas le voir? Ben, je vais prendre un Playmobil. Ok. On a le coq. Ouais, le coq, ça fout, hein, c'est un de ces bazars. Vous ne voulez pas le voir parce que ça vous stresse. C'est trop bruyant, en fait. Ça vous plombe le moral. En plus, ici, on a l'action. On a bouffe tout. Donc, ça vous demande de faire des choses, des actions qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Vraiment beaucoup d'énergie. Donc, en fait, pour l'instant, c'est trop énergivore pour vous. D'accord? Ça vous plombe beaucoup, beaucoup. Pourtant, à un moment donné, va falloir regarder ce blocage pour pouvoir justement surmonter ça. Donc, le blocage, obstacle, etc. Parce que ce serait important pour vous pour avancer. Ok. Ouais. Donc, vous ne voulez pas le voir, ouais, parce que c'est trop alerte. Ouais, c'est trop bruyant. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête, tout simplement. Ok. La solution. Alors, je vais noter sur mon bout de papier pour ne pas oublier. Solution. Hop. On va voir d'abord la première solution, le premier pas. Donc, je vais noter aussi sur ma feuille. Premier pas. Alors, je ferme les yeux, je prends un Playmobil. Le premier pas, c'est vraiment de regarder ce blocage, de vous questionner, vraiment de vous questionner, et aussi de regarder votre enfant intérieur.
Voilà. Parce que le blocage peut provenir de votre enfant intérieur, de blessures de l'enfance aussi, pour certaines personnes. Là, on vous dit de prendre de la hauteur parce que par rapport à la taille, ce personnage est plus grand que celui-ci. Donc, prenez de la hauteur. Osez regarder ce blocage. Ne détournez plus cette attention, même si c'est trop bruyant, même si ça peut vous faire peur, etc. Peu importe. Il est temps pour vous de regarder ce blocage et de dire, ok, t'es là, t'es présent. Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans mes actions? Peut-être que vous faites des actions trop rapidement, que vous en faites beaucoup trop et que c'est pour ça que ça vous bouffe votre énergie. Peut-être que vous ne prenez pas le temps de bien poser les actions là où il faut. Du coup, je vais prendre un autre Playmobil pour l'action. J'hésite. Je vais prendre celle-là. C'est quoi ça? Bon, de la douceur, c'est ce que je perçois. Ouais, de la douceur. Là, vous avez besoin de mettre de la douceur et une certaine barrière avec les actions précipitées, des actions impulsives. En fait, peut-être que vous réagissez trop sur le coup de l'émotion aussi. Mais là, il y a besoin de mettre un petit stop à ces actions énergivores, etc. et d'apporter un peu plus de douceur. C'est pas pour rien aussi que le blocage, on a une petite fille. Bon, ça aurait pu être un personnage adulte au féminin, mais ça reste le féminin. Donc d'être plus dans la douceur, la légèreté et ainsi de suite. Très important. Allez, je vais prendre des cartes maintenant. Oula. Hop. Eh ben, je vais les prendre. L'ancrage, bah ouais, vous avez besoin de vous ancrer. Ah bah la légèreté, je vous en parlais. Force et courage, ben oui. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous enraciner. C'est ce qui vous permettra de faire des actions en accord, vraiment justes, équilibrées, des actions légères. Ah, il y a un poil, excusez-moi. Ouais. L'ancrage cette semaine sera important pour vous. Donc là, ici, on a les bagages. Mais oui, vous portez trop de choses sur vos épaules. Peut-être que vous n'osez pas non plus regarder certains bagages. Part lumineuse. Ben oui, vous avez besoin de mettre en lumière des bagages, donc en lien avec les blocages, etc. Voilà, de faire le tri, en fait. Faites le tri. Hop, et maintenant, je vais prendre ce jeu-là pour conclure. Ok. Ok, oh, le trigone. Ouais, communiquer. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de vous faire aider, hein, pour certaines personnes, pas tout le monde, bien sûr, mais en tout cas, de communiquer. Ce qui vous bloque. Vous avez besoin, en fait, de communiquer de vous à vous, tout simplement. Donc là, on a le trigone. Et ben voilà, maison 3. Gémeaux. Le Gémeaux, sa maison, c'est la maison 3. Apprentissage. On a 2 fois la notion d'apprentissage. Vous avez besoin d'être guidé, d'apprendre des choses, en fait. Ouais, en plus, là, on vous dit, j'expérimente ma curiosité, mon entourage et découvre ma capacité de communication. Mais là, ce que je vais retenir, c'est j'expérimente ma curiosité. Enfant intérieur. Les enfants intérieurs sont très curieux de nature. D'accord? Ils ne se posent pas 1000 questions. Ils veulent découvrir, hop, ils vont vers, je sais pas, aller, ils voient, l'enfant voit, je sais pas, un champignon ou autre. Ils vont aller voir, ils vont se demander ce que c'est. Bref, ils vont être très curieux, vous voyez? Donc là, en fait, ah, mais en plus, regardez, je viens de tilter. Allez, petite enfance. Je viens de tilter. Bref, là, vous avez vraiment besoin de communiquer avec vous-même, avec votre enfant intérieur, parce que le blocage provient
pour la plupart d'entre vous, de votre enfant intérieur. C'est lui qui bloque. Mais pourquoi? Pourquoi crée-t-il ce blocage? Est-ce que c'est un lien avec une peur de l'enfance, une blessure de l'enfance, une situation de l'enfance? Bref, il faut se pencher là-dessus. Ouais, on a un trigone, donc ça, le trigone, c'est très très positif, hein. Donc une fois que vous oserez regarder le blocage au lieu de détourner votre attention, que votre état d'esprit ne soit pas focalisé sur celui-ci et que vous occupez votre état d'esprit autrement pour vous divertir, par exemple, pour ne pas pardon, faire face à ce blocage. Ouais, là, il y a vraiment besoin en fait de le regarder, hein. C'est ce qui vous permettra d'harmoniser les choses, de débloquer les choses. Mm. Pour ne plus être dans une instabilité aussi. Il y a une dualité, hein. Bah ça oui, on l'a très bien vu ici, hein. Ouh, Saturne. Ouais, il y a des choses à renoncer. Vous avez, pardon, j'ai une petite remontée, excusez-moi. Vous avez besoin de renoncer à certaines choses, à certains comportements, par exemple. Ah, la maison 6. Ok. Alors, attendez, les cartes, je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est mieux pour vous. En fait, chaque jour, au quotidien, petit à petit, prenez le temps de noter, de regarder votre blocage ou vos blocages. C'est ce qui vous permettra d'améliorer les choses dans votre vie, des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Vous voyez? Si vous fuyez ce blocage en ne le regardant pas, en faisant comme s'il n'existait pas, tout ça, le truc c'est qu'il sera toujours là et dans votre vie, quel que soit le domaine concerné, ça n'ira toujours pas. Vous voyez? Donc voilà, vous avez besoin de travailler là-dessus. Ouais, vous avez vraiment besoin de travailler là-dessus. Vous avez besoin de relier les points aussi. Donc si vous n'arrivez pas seul, demandez de l'aide à quelqu'un. Vraiment, demandez de l'aide pour essayer d'y voir un peu plus clair, tout ça. C'est ce qui vous aidera justement à y faire face et à lever ce blocage. Ah bah derrière Saturne, on a Pluton, hein. Donc oui, là, pour que les transformations, les changements se fassent, c'est important. C'est important de... Comment dire? De ne plus fuir, de ne plus échapper à la réalité. Parce que du coup, c'est ce qui vous... Comment dire? C'est ce qui va encore alourdir vos épaules, etc. Il y aura encore plus de bagages. Et c'est pas ce que vous voulez, je suppose. Donc voilà. Pour terminer, on va voir du coup quand même votre point fort face à cette situation. Donc je ferme les yeux. Le chien. Votre point fort, c'est le chien. Donc être fidèle à soi-même, être loyal envers soi-même. C'est l'amour inconditionnel. Vous voyez? J'ai envie de le mettre comme ça. Votre point fort, c'est ça. Être fidèle avec soi-même, donc être en accord avec soi-même. Votre point faible. Bah, c'est la fuite. Votre point faible, c'est clairement
de prendre la fuite. Donc, il peut y avoir du stress, de l'anxiété, du déni, ce genre de choses. Hein. Après, il y a d'autres trucs, mais tout ne me vient pas en tête. Donc, ouais, votre point faible, c'est vraiment de ne pas affronter ce qui se présente à vous, en fait, par peur. Peut-être par peur d'échouer, peu importe. Avec les cartes, du coup, je vais prendre aussi une carte point fort, une carte point faible. Et après, je vais m'arrêter là. Point fort, vous êtes capable de détruire vos blocages, de détruire ce qui fait obstacle. Vous en avez cette force. Détruire pour mieux reconstruire. Maintenant, votre point faible. Ok. Mise au point. Ah, j'adore. Mais c'est ça. Vous fuyez, vous ne regardez pas les choses. On a la loupe. C'est un truc de dingue, hein, franchement. C'est exactement ce que je vous disais. Bon, bref. Votre point faible, c'est que ouais, vous n'osez pas regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, vous fuyez. Ça rejoint exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. Donc, en travaillant là-dessus, l'action première aussi qui va vous aider à sortir de ce blocage, etc., c'est justement d'oser regarder le blocage, de vous questionner, de prendre un cahier, vous marquez le blocage ou les blocages, et vous listez ce que ça impacte dans votre vie, etc. Et ensuite, vous écrivez les possibilités qui vont vous permettre justement de débloquer tout ça. Voilà, donc faire une mise au point. Donc, de faire de votre faiblesse une force. Voilà, tout simplement. Voilà pour les énergies de la semaine. N'hésitez pas vraiment à me dire si ça vous a parlé ou non. Comme ça, de temps en temps, je referai ce type de guidance. Personnellement, j'ai bien aimé. Voilà. Ben voilà. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Bien sûr, c'est une invitation et pas une obligation. Voilà, mais ça fait toujours plaisir, pardon. Et ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.